Bonjour à tous, nous voilà réunis à nouveau pour cette quatrième séance, cette quatrième vidéo sur les outils que nous utilisons au sein des FAT. Je vous remercie d'avoir été aussi présents et aussi nombreux à venir voir notre travail. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous voulez recevoir nos informations, n'hésitez pas à vous inscrire sur le YouTube, sur notre YouTube. Et puis, je vous invite aussi évidemment à liker. Plus nous aurons de likes, plus nous serons en lumière, et plus nous pourrons donc être à votre disposition. Si vous avez des questions, par exemple, n'hésitez pas à nous les poser via le site efat.fr. Bien, aujourd'hui, donc, je vais vous parler des 5 phases du deuil. Ces 5 phases du deuil, nous les enseignons d'une manière un peu particulière au sein de l'EFAT, parce que là non plus, ce n'est pas des outils que nous avons créés. C'est Elisabeth Kübler-Ross qui accompagnait les personnes, qui accompagnait elle-même des personnes en fin de vie, qui a mis cette méthode en place. Voilà, et cette méthode, elle nous parle de deuil, elle nous parle de mort, mais moi, ce qui m'intéressait dans l'outil, c'était le deuil en général. Et donc, moi, j'ai rencontré cette méthode lorsque j'ai perdu mon père, puisque mon père, il n'est pas mort tout de suite. Il a eu plusieurs cancers et à chaque fois, il était en rémission, donc on n'y croyait plus. On a eu beaucoup de négociations. Et puis, son dernier cancer l'a emporté. Mais même dans cette phase de cancer, il a fallu qu'on négocie nous-mêmes. Et je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Donc, c'est là que j'ai rencontré l'outil. Il m'a été très utile à moi pour faire le deuil de la mort de mon père, qui a pris plusieurs années évidemment. Mais ça a mis du sens. Et comme je vous l'ai dit depuis le début, moi, ce qui m'intéresse, c'est le sens. C'est pour ça que je suis astrothérapeute, parce que le thème donne du sens. Donc, cet outil, il est basé sur 5 concepts. Le premier concept, c'est quoi? C'est que quand on vient vous annoncer la mort de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou que vous avez vu la veille, ou que vous avez accompagné dans sa fin de vie pendant des semaines, et que vous êtes allé vous coucher, et vous vous levez le matin, on vient vous annoncer sa mort, l'idée, c'est que d'abord, vous allez être dans le déni. Non, c'est pas possible. Je l'ai vu hier soir, il allait super bien, je comprends pas ce qui lui est arrivé. Et donc, le cerveau, pour se protéger, se dissocie à ce moment-là. Il rentre dans le déni. Et comme aujourd'hui, en plus, on va de moins en moins aux enterrements, on fait plus de veillées des morts et on n'emmène plus les enfants dire au revoir aux grands-parents qui s'en vont, eh bien, on peut rester dans le déni très très longtemps puisqu'on ne voit pas les morts. On n'est pas donc confronté à la mort. Donc, on va être dans une phase de déni parce qu'on n'y croit pas. Puis, on est bien obligé de se rendre compte que c'est vrai. Et donc, on va rentrer dans une phase de colère. Et cette colère, elle va nous amener à parfois même à dire des choses qu'on regrette, qu'on regrettera après. Cette colère va être salutaire parce qu'elle va nous permettre de sortir du déni, ça c'est sûr, mais en même temps, elle va nous permettre d'exprimer tout ce qui nous traverse plutôt que de le garder à l'intérieur de soi, ce qui pourrait nous rendre malades. La phase de colère, elle dure beaucoup plus longtemps que le déni. Ensuite, on va avoir une phase de négociation. Non, mais si tu le renvoies, si tu le ressuscites, si c'est pas vrai que c'était un fake news, etc. Moi, je sais pas, je me rase la tête, ou bien je prends plus la voiture, ou je sais pas, comme si on négociait avec Dieu. Rends-moi la personne que tu m'as prise, et moi, je ferai quelque chose en conséquence. Il y a aussi des négociations dans le style oui, je reconnaîtrai qu'il est mort, mais pas tout de suite. Je vais attendre encore un peu parce que c'est trop compliqué pour moi. Ensuite, on va rentrer dans une phase de tristesse, une vraie phase de tristesse. On va vraiment pleurer le mort ou l'absent. Et la dernière phase, c'est l'acceptation. Je m'incline devant ce qui est plus grand que moi. Alors, je vous ai cité les 5 phases au travers d'une mort. Mais ce qui nous intéressait à l'EFAT, c'est que, en fait,
ces 5 phases-là, elles ne sont pas en rapport qu'avec le deuil d'un mort. Elles sont en phase avec toutes les phases du deuil, tous les deuils qui sont possibles sur cette terre. Je sais pas moi, ma maison qui a brûlé, ou perdre mon travail, ou perdre une amie parce qu'elle se détourne de moi et que elle veut plus me parler, une statue qui a cassé, la vie qui a changé, c'est plus comme avant, un magasin qui ferme, ou tout changement dans notre existence nous amène à faire des deuils. Depuis le moment où nous sommes sortis du ventre de notre mère jusqu'à la fin de notre vie, nous allons faire des deuils. Et ces deuils peuvent être accompagnés par les 5 phases du deuil de Küper-Cross. Ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on est dans le déni, bon, on est dans le déni. Mais après, quand on est en colère et qu'on passe à la négociation, eh bien, on peut faire des va-et-vient. C'est pas fini pour une bonne fois pour toutes. Moi, il m'a fallu un certain nombre d'années pour faire le deuil de mon père. Je suis repassée par la colère, je suis repassée par la négociation, et je suis repassée par la tristesse jusqu'à ce que j'accepte. Aujourd'hui, j'ai accepté que mon père était mort. Il ne fait plus partie de ma vie dans le vivant, mais il fait partie de ma vie parce qu'il est dans mon cœur. Il sera toujours mon père et je serai toujours sa fille. Eh bien, à l'EFAT, nous appliquons donc ces 5 phases du deuil à tous les deuils. Et nous encourageons la personne à faire ce chemin. Parce que c'est en faisant ce chemin qu'elle s'élève. Parce que tant qu'on est coincé dans le déni et la négociation, on est victime. À partir du moment où on s'incline devant ce qui est plus grand que soi, on reprend son pouvoir personnel. Et donc c'est ça qui va être important au sein des FAT, même si on a le thème. Je vous rappelle qu'il y a la révolution solaire, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, où les planètes continuent de faire leur chemin. Eh bien, nous avons une planète qui s'appelle Pluton. Et Pluton, lui, il vient nous questionner sur les tabous et notamment sur la mort. À travers les 5 phases du deuil, nous allons pouvoir mettre la personne face à sa difficulté lorsqu'il s'agit de faire un deuil. Mon propos, c'est d'expliquer que l'astro-thérapeute s'appuie sur le thème natal. Comme je l'ai dit à la vidéo précédente, dans la vidéo précédente, pardon, nous fions donc à ce qui va se passer dans l'année. On ne fait pas de prédiction, on ne sait pas comment la personne va réagir par rapport à ce qui lui est proposé. Mais ce que nous savons, par exemple, c'est que si la révolution solaire est en Scorpion, Scorpion, ça régit les tabous, les secrets, les non-dits. La planète principale du Scorpion, c'est Pluton, c'est le maître du Scorpion. Et donc, si je suis sollicitée par Pluton ou si je suis sollicitée par le signe du Scorpion, il y a des chances pour que je sois sollicitée sur les deuils. Où est-ce que j'en suis de ma capacité à laisser partir, à laisser mourir? Où est-ce que j'en suis avec la vie et la mort? Est-ce que je considère que la vie est un dû? Ou bien est-ce que je considère que chaque minute de ma vie est un cadeau et que la mort vient me rappeler à quel point la vie n'est pas un dû? Eh bien, je sais que ça va être proposé, mais sous quelle forme, je ne sais pas. Ça peut être la mort d'un proche, mais ça peut être aussi parce que je me retrouve au chômage, ou parce que ma voiture va mourir et alors que c'était moi ma voiture, ou bien il va y avoir un krach boursier et je vais perdre tout mon argent à la banque. Enfin, il peut y avoir des tas de circonstances dans la vie. Je sais que ce qui va être sollicité dans l'année, c'est un de ces tabous-là, la violence, l'argent ou la mort. Si je perds tout mon argent, c'est un deuil à faire. La violence, si j'avais un idéal de compagnon et tout d'un coup il se met à taper sur moi, j'ai aussi un deuil à faire. Ma vie est jalonnée de deuil, je dois sans arrêt abandonner le passé pour me projeter vers l'avenir. Il faut donc que je ferme une porte pour pouvoir en ouvrir une autre. Eh bien, dans les 5 étapes, on peut le vivre en accéléré comme on peut le vivre en lenteur. Mais il y a d'abord le déni. Non, mon amie, elle me parle plus, mais c'est pas à cause de moi, ou ma voiture, elle est pas morte, ou je sais pas, non, il n'y a pas eu de krach boursier. Je suis d'abord dans ce déni. Parce que c'est un choc. C'est un uppercut qu'on reçoit. Et on n'est pas tous égaux devant les uppercuts. Il y a des personnes qui vont accepter plus facilement et qui vont régler le problème tout de suite. Et puis il y a des personnes qui vont se révolter, qui vont dire non et qui vont être dans le déni. Non, il n'est pas mort. Non,
mon compte en banque n'est pas vide, non, on n'est pas en guerre, etc., etc. Et puis, petit à petit, donc, je vais rentrer dans la colère parce que je supporte pas. C'est injuste, c'est vrai, c'est injuste de perdre tout son argent. C'est injuste que mon père soit mort. C'est injuste qu'il y ait eu un accident de voiture et qu'il y ait une petite fille de 2 ans et demi qui est morte dedans. Tout ce qu'on nous raconte aux informations et tout ce qu'on nous raconte dans la vie, c'est injuste, donc on est en colère. Et après, on se dit, si vraiment on négociait, peut-être que ce serait possible, etc., etc. Et donc voilà, j'ai le thème natal, je vous l'ai dit, qui est fixe. Et dans le thème natal, on peut déjà voir comment quelqu'un va réagir par rapport au deuil. Et la révolution solaire va venir amplifier cette problématique, s'il y en a une dans le thème, de manière à nous confronter à la mort. Des vraies morts ou des morts symboliques. Comment est-ce qu'un thérapeute peut accompagner quelqu'un par rapport à ces phases de deuil? Déjà, il faut que lui soit au clair avec la mort. C'est quand même un des sujets les plus délicats. L'argent est un tabou, mais on peut quand même en parler. L'argent nous procure du plaisir, normalement quand on en a. La mort, c'est pas censé nous procurer du plaisir, ou en tout cas, on n'en aura pas conscience. Ça peut être une fin de vie extrêmement douloureuse et qu'il était vraiment temps qu'on meure. Et donc c'est une délivrance, mais c'est une délivrance pour le mort et il n'en aura pas conscience. Pour ceux qui restent, il y a tout le chemin d'acceptation à faire. Nous recommençons à passer par le sens. Le sens et la spiritualité. C'est-à-dire que 100% des gagnants ont tenté leur chance, on va tous mourir à la fin du compte. À partir du moment où on est sorti du ventre de notre mère, on va mourir. Et donc, tout le travail que le thérapeute va avoir à faire, et ça peut prendre plusieurs séances, c'est l'acceptation de la mort. C'est que nous sommes mortels. Et oui, tous autant que nous sommes, nous avons peur de mourir. Ça nous ramène à notre peur de mourir. Si c'est une perte d'argent, de maison ou je ne sais trop quoi, c'est pareil, c'est-à-dire que rien ne nous est dû. Et ça doit donner de la saveur à la vie, parce qu'à tout moment, on peut nous le reprendre. Et donc, il faut accepter que tout est éphémère. Et donc, il va y avoir tout ce travail à faire sur l'acceptation de l'instant présent, on va dire. Ce sera plus simple. L'acceptation de l'instant présent. Dans l'instant, c'est à moi. Dans 5 minutes, ça ne le sera peut-être plus. Dans cet instant, je suis vivante. Je peux faire un infarctus dans l'instant et mourir devant les yeux de tous ceux qui me regardent. Voilà, je n'ai pas de droit ou de décision sur la vie et la mort. Et je n'ai pas de droit et de décision sur les pertes. Tout est inscrit et à notre service. Tout ce qui nous arrive est à notre service. Je crois que c'est là-dessus qu'on va travailler sur les phases de deuil. Ceci dit, quand quelqu'un s'est enfin rendu compte que son parent était mort, par exemple, et est triste, c'est pas le moment de le sortir de là. Hein. Il ne faut pas mettre en place des outils pour le sortir de sa tristesse. Au contraire, il faut être un réceptacle pour sa tristesse. Il faut le laisser vivre sa tristesse. Parce qu'il en a besoin. Sinon, ça va s'engrammer dans le corps et il peut tomber malade. Ou il peut déprimer. Il a besoin de ce moment pour pleurer son mort. Ou ses morts. C'est indispensable. Et ensuite, on regarde. Moi, je me souviens que j'avais une cliente qui venait de perdre son père et elle est arrivée en formation, habillée totalement normalement, coiffée normalement. Elle avait l'air totalement normale. J'ai dit, mais tu viens pas de perdre ton père, toi? Elle m'a dit, si, mais ça fait déjà 2 jours, je vais pas rester à la maison, me lamenter. J'ai dit, ah bon? Comment ça? J'ai dit, d'abord, tu rentres chez toi, tu t'habilles en noir. Première chose, tu portes le deuil. Parce que sinon, tu ne te rendras jamais compte que ton père est mort. Et donc, il y a des petits rituels à mettre en place pour accompagner le mouvement. Et elle est restée en noir presque 6 mois, du coup. Parce qu'elle a senti qu'elle en avait besoin. Et ça lui a permis de pleurer son père. Et ça lui a permis de faire son deuil. Voilà, on va regarder ensemble quels petits rituels on peut mettre en place, qui sont des rituels de la symbolique, en fait, qui va parler à la personne. Parfois, je lui demande même de choisir quelque chose à mettre en place pour elle,
parce qu'elle sait mieux que moi ce qui est bon pour elle. Et du coup, via la symbolique, la personne peut faire son chemin des 5 paliers à dépasser. Comment va-t-on amener le thérapeute à aller vérifier où il en est dans son propre cheminement? Eh bien, pendant toutes les 3 années, nous allons travailler sur les thèmes des élèves qui sont là, de manière respective. Soit c'est parce qu'on a choisi le thème d'un élève et tout le monde élabore autour de ce thème, soit parce qu'on va travailler collectivement, tout le monde va travailler son thème en binôme, par exemple. Mais pendant toutes les 3 années, les thèmes sont vus en long, en large et en travers. Les élèves de l'EFAT ont pour obligation d'être en thérapie. S'ils ne sont pas en thérapie, on ne les garde pas. Ce n'est pas possible de devenir un jour thérapeute et de ne pas être en thérapie. Donc si, en fouillant un peu dans le thème de la personne, en lui montrant les enjeux par rapport à la mort, à l'argent, au sexe, on touche quelque chose de délicat, il est complètement évident que ce même élève va devoir aller voir son thérapeute et en discuter avec lui pour essayer de sortir de là. Tant qu'il n'aura pas fait le point sur sa propre difficulté par rapport au tabou, au secret, au non-dit, et notamment la mort, l'argent et le sexe, il n'est pas capable d'accompagner. Et c'est à l'examen final, sur lequel je reviendrai dans 2 de mes vidéos, où on va pouvoir vraiment jauger tout le travail qui a été accompli pendant ces 3 ans. Mais puisque l'astro-thérapeute va être amené à regarder le thème de son client, il faut d'abord qu'il commence par regarder le sien. Il faut qu'il puisse lire ce qu'il y a dans son thème et qu'il puisse comprendre quels sont les enjeux pour ne pas faire de transfert. Parce que s'il n'est pas au clair avec les tabous, bah c'est évident que quand quelqu'un va venir le voir en lui disant bah, j'ai perdu ma mère et je suis hyper triste, bah, il ne saura pas quoi faire de ça. Parce qu'il n'aura pas lui-même été regardé où est-ce qu'il en est des deuils, de ses deuils, des deuils familiaux ou des deuils d'argent ou des deuils, je sais pas, de beaucoup de choses. Un deuil d'enfant par exemple. Pour moi, ces 5 phases de deuil sont comme une hygiène. Elles nous donnent une sorte de mode d'emploi pour passer du socioculturel à l'individuel. Parce que si j'accepte que tout est illusion et que nous sommes mortels et que là je suis là mais dans un instant je serai peut-être plus là, ça donne un prix à la vie, mais ça m'invite aussi à ne rien laisser derrière moi. Dans le sens où les problèmes, les dettes, les souffrances, la victimite, etc., il faut que je m'en occupe pendant que je suis encore consciente. Et ces 5 phases, qui à la base n'étaient pas pour ça, me rappellent un peu les 10 plaies d'Égypte d'Annick de Souzenel, qui elle aussi pose des étapes, scande des étapes, les étapes de Jésus, aussi sur le chemin de croix. C'est aussi 10 étapes. Et à chaque fois qu'il y a une étape qui est traversée, c'est comme si on ne pouvait plus revenir en arrière parce que on est poussé vers l'avant pour résoudre, pour sortir de nos croyances limitantes et de grandir et de donner tout son potentiel à nos dons. Dieu sait si Dieu a déposé tellement de dons à l'intérieur de nous, eh bien, on peut le voir à travers le thème natal. Mais si on pleure tout le temps le passé, on ne peut pas changer. Eh bien, ces 5 étapes, c'est un peu un mode d'emploi pour sortir du passé et s'incliner devant ce qui est plus grand que soi, la vie. Voilà, c'est ça l'acceptation. L'acceptation, c'est pas la soumission, c'est l'acceptation de ce qui est plus grand que moi et de pouvoir m'incliner et dire j'accepte. Je suis poussière d'étoiles. C'est tout pour cette vidéo. J'étais très heureuse de partager ça avec vous. La prochaine vidéo, donc la 5e sur les outils que nous utilisons à l'EFAT, sera sur la ligne du temps, un outil PNL. Et je vous invite donc à ne pas oublier de vous abonner et de liker. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. À bientôt.